tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on se retrouve pour une vidéo make-up. Un bon make-up full face, mais pour résister à la canicule en fait. Pour résister à la chaleur, un make-up qui va pas bouger, un make-up valeur sûre. Je vais tout vous montrer, je vous détaille tout, mes produits du moment, mes produits préférés. Des produits sûrs, mais vraiment sûrs en ces temps de chaleur en fait. Parce qu'on souffre. Pour les personnes qui habitent à Paris, vous savez, ou en région parisienne, vous savez à quel point on souffre. Et c'est inacceptable d'avoir un make-up qui est bancal. Franchement, je suis là aujourd'hui pour vous aider en fait. Parce que j'ai testé et ça a été approuvé. Mon make-up n'a pas bougé, il faisait plus de 30 degrés. Voilà. Vraiment. De toute façon, même quand je suis partie au Mexique, dommage j'ai pas vlogué. Je me maquillais en full face et mon make-up ne bougeait pas. Je connais mon kara. Vraiment, je connais mon karaté. Donc je vais vous présenter tout ça. Je vais vous laisser avec la suite de la vidéo et voilà. C'est tout. À toutes mes girls. Alors les filles, pour commencer, on va hydrater notre peau. Vraiment, c'est la base d'hydrater sa peau. Que vous ayez une peau grasse, peau sèche, peu importe, vous hydratez votre peau. Moi, c'est déjà fait. Ensuite, vous allez appliquer cette base-là. Une base similaire, c'est une base qui va permettre que votre make-up s'agrippe, s'accroche à votre peau. Vous me mettez ça. Bon, moi là, je sors pas, je fais rien. Donc, je vais pas la mettre parce que je vais me démaquiller directement après. On va venir appliquer notre fond de teint. Mon fond de teint préféré, je vous l'ai déjà présenté 1000 fois. C'est celui-ci. C'est un NARS, c'est le Soft Matte. Pour les personnes qui aiment les make-up mat, c'est un fond de teint que je recommande fois 1000. Il résiste à la chaleur, il résiste à la canicule, vous restez mat. Quand je vous dis que mon teint n'a pas bougé, c'est mon teint n'a pas bougé. Une toute petite goutte comme ça sur mon visage parce que j'aime pas quand j'ai trop de fond de teint. Personnellement, je mets du fond de teint juste pour unifier mon teint. Donc voilà, après vous faites comme vous voulez. Je mets un peu au milieu de mon front. Là, j'ai perdu tout mon bronzage. Je suis vraiment redevenue blanche, écarlate. Mais vous inquiétez pas, on va y remédier. Bref. Donc voilà, petit fond de teint. C'est la teinte Taoué Medium Deep 2. Les personnes qui se demandent c'est quoi mes pinceaux c'est des Jessup. Soit vous pouvez les prendre sur Amazon, soit AliExpress. Ensuite, j'ai appliqué un anti-cerne. Et un anti-cerne, la vérité, je trouve que il est sous-coté. Mais quand je vous dis sous-coté, c'est sous-coté. J'en ai jamais entendu parler, en fait. Donc c'est l'anti-cerne de chez NARS, c'est celui-ci, c'est un anti-cerne compact. Moi j'utilise la teinte Biscuit. J'étais partie à une masterclass NARS en mars, fin mars. Les filles, c'est de là que j'ai connu cet anti-cerne là. Mais qu'est-ce qu'il est incroyable, il est couvrant, il est trop bien. Donc moi je prends un petit pinceau, je l'applique comme si j'applique un anti-cerne en crème classique. Voilà mes placements pour l'anti-cerne, j'en mets un peu ici, ici, un peu sur le nez. Et ensuite, je vais venir nettoyer mes sourcils. Désolée hein, pour le ventilo, mais c'est soit ça, soit je tourne pas. Et je me suis dit cette semaine, je tourne en fait. Donc une fois que j'ai fini d'estomper mes sourcils, je vais venir estomper le nez parce que j'ai besoin de moins de couvrance ici. Je vais venir estomper du coup l'anti-cerne que j'ai placé en dessous des yeux, donc sur mes cernes, etc. On tapote, toujours les filles, tapoter, 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 je le dis dans tous mes tutos. Regardez-moi cet anti-cerne. Et les filles, il est magnifique, s'il vous plaît, achetez. Il s'estompe facilement, il fait pas de traces, il est beau, il reste, il marque pas les ridules, franchement. C'est un 10. Avec le reste de mon pinceau, j'en applique un peu ici, au-dessus de la bouche. Sans rajouter de nature. Et un peu sur le menton. Je viens prendre mon anti-cerne de chez Hourglass, c'est la teinte Sienna. Voilà, je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois, je crois que ça fait... Combien de temps? Ça fait peut-être 2 ans, 1 an et demi que je vous le présente. Je l'aime trop. Je le mets ici pour illuminer. Puis les anti-cernes Hourglass, si vous les avez ou si vous voulez les acheter, je vous conseille de vraiment les laisser sécher pour avoir une bonne couvrance. Vraiment laisser sécher votre anti-cerne. Ça joue trop dans le make-up. Et appliquez quand même une bonne quantité. Parce qu'il y a des gens qui font juste des petits points. Parce que j'ai une copine, elle fait juste des petits points.
Et je lui ai dit un jour, vas-y, applique-moi un peu plus d'Antisana. Et ça fait vraiment toute la différence. Donc n'en appliquez pas non plus des masses. Mais mettez une bonne couche quand même. Comme ça va. Ça suffit en vrai. Ensuite pour le bronzer crème, j'en ai plusieurs. C'est mes bronzers chouchou. J'ai le Hourglass, j'ai le Huda Beauty. Les deux de base c'est des fonds de teint stick. Mais là, je vais utiliser le stick contour de chez Too Faced et c'est la teinte Chocolate Caramel. Donc voilà, je l'ai testé il y a combien de temps? Début du mois de juin. Les filles, il est grave bien. Mais je le mets en troisième position dans mes bronzers crème. C'est-à-dire que j'aime toujours mon Huda, j'aime toujours mon Hourglass. Après celui-ci fait quand même le taf, il est super bien, il s'estompe bien. Personnellement je préfère mes bronzers fond de teint stick là de chez Hourglass et Huda. Mais celui-ci il est quand même très bien. Le truc que j'aime beaucoup avec celui-ci c'est qu'il s'estompe vraiment hyper facilement. T'as pas besoin de le travailler. Vraiment comme du beurre, regardez. C'est un truc de fou. Genre, je n'ai rien à dire. Pour les placements, voilà moi ce que je fais. Les placements, c'est à vous de voir ce que vous préférez, ce que vous voulez. Moi, je fais petit contouring du nez. Enfin, si on peut appeler ça un contouring. Et je réchauffe mon teint. Voilà. Ensuite, je vais venir estomper les côtés et le front. Les filles, franchement... Là, je vais mettre en avance rapide dans le montage. Mais regardez bien comment ça s'estompe, s'il vous plaît. J'estompe, je tapote. Je tapote et j'essuie en même temps. C'est pas je fais ça. Je fais ça et j'hésite pas à faire ça aussi. Voilà, ça je le dis tout le temps. J'en mets aussi sur ma paupière. Comme ça pour étirer le regard. Puis regardez mon teint maintenant, comment il est bien réchauffé. Et il est beau, enfin ça fait pas trop orange, ça fait pas trop gris. C'est la teinte parfaite, Chocolate Caramel. Je vais venir appliquer mon blush. Mon blush préféré, je crois c'est celui-ci de chez Huda Beauty. Même la teinte, j'aime trop, c'est la teinte Bubblegum. C'est celui-ci. Moi, j'aime trop les blushs roses. Et je vous conseille de vous brancher blush rose pour toutes les personnes qui mettent du orange ou je ne sais quelle couleur. Et c'est la plus belle couleur, genre vraiment, et peu importe la carnation, vraiment. Donc voilà, je l'applique comme ça, je mets toujours 3 petits points un peu sur le nez. Là on dirait qu'il est grave clair. Vous pouvez faire des mixtes, vous faites comme vous voulez, mais je trouve qu'il se suffit aussi à lui-même. Après si vous êtes plus foncé que moi, ou moi des fois quand je suis bronzée, j'aime bien en appliquer 2 parce que celui-ci il est quand même clair. On estompe le nez, on tapote. Les joues, on tapote encore et j'estompe vers le haut pour lifter. Vraiment, je veux un truc bien snatch. Et j'hésite pas à en appliquer un peu en dessous des yeux, ici. Maintenant, je vais prendre mon pinceau, mon fixateur. C'est le Charlotte Tilbury, le mat. J'en mets un peu sur mon pinceau comme ça. Les filles, j'attends que ça sèche. J'attends que ça sèche. Purée, j'ai mis du fixateur sur mon bronzer. J'attends que ça sèche bien. Et ensuite, je vais venir estomper. Le fait de mettre du fixateur, c'est pour que ça puisse bien tenir. C'est pour ça que je fais ça. Ça, je fais pas ça tout le temps. Je fais ça quand... Vas-y, je sais que mon make-up, là, je dois d'aide. Vraiment, je dois d'aide. Je vais préparer ma poudre. La meilleure poudre. Elle a surpassé ma Huda. Elle a surpassé ma Charlotte Tilbury. Elle a surpassé ma Laura Mercier. One size. Les filles, cette poudre. Et c'est ma préférée. C'est la teinte Translucent Banger. Le seul truc que je n'aime pas, c'est le packaging. C'est chiant pour prendre de la poudre. Du coup, moi, j'en ai versé beaucoup. Ici, comme ça, j'ai pas tout le temps. Comme ça, tout le temps, j'ai pas besoin de me battre. Je suis pressée en fait. Moi, quand je me maquille, ça veut dire j'ai pas le temps. Donc je vous conseille de sortir beaucoup de poudre. Comme ça vous en avez directement ici. On prélève de la matière. On enlève l'excédent. Ça vous fait ça. Là on va estomper notre anti-cerne. Je tapote toujours coin interne. Voilà. Et après je vais vite fait estomper vers l'extérieur.
Mais sinon je me concentre vraiment sur le coin interne pour bien illuminer mon regard. Puis je viens prendre ma houppette, j'applique et je presse la poudre dans ma peau. Vraiment, vous n'effleurez pas votre peau, vous me pressez ça. C'est pas le moment d'être délicate en fait, dans ce moment-là. On appuie. Le côté matifié, je descends un peu pour en mettre un peu partout. On fait la même chose de l'autre côté. Donc voilà les filles, là j'ai mis de la poudre un peu partout comme vous avez vu. Donc j'ai pas hésité à en mettre au milieu du front parce que j'avais appliqué du fond de teint. Moi je veux un teint mat, vraiment mat. Pareil en dessous des sourcils parce que j'avais appliqué un produit crème. Ici aussi, au milieu du nez. Enfin bref, vous avez vu les placements. Maintenant je vais faire du baking, que du baking avec cette poudre là. Ça me fait pas un rendu sec sous les yeux, ça me fait un rendu parfait. Mais quand je vous dis parfait, c'est parfait. Ensuite, je vais faire le reste de mon make-up. Et après, on va estomper. Vous allez voir les filles, c'est un banger. Franchement, s'il y a bien un produit là que je dois vous recommander dans tout ce que je vous présente, c'est ma poudre One Size. La meilleure. Ensuite, pour mon bronzer, pour changer, je vous présente toujours le MAC. Voilà, on est un peu fatigué. Donc là, je vais vous présenter le bronzer de chez Too Faced. Pareil, la teinte, c'est Chocolate Caramel. Il est très bien. Par contre, rien ne surpasse le MAC pour moi. Vraiment, rien ne surpasse mon Dark Deep de chez MAC. Là, c'est juste parce que je vais vous présenter quelque chose d'autre. Et parce que en ce moment, je le mets. Le seul truc avec cette poudre, c'est que pour moi, il faut faire attention. C'est-à-dire que faut avoir la main légère et bien gérer son karaté. Voilà. C'est ça le problème de cette poudre. Ou sinon, à la limite, vous prenez du produit. Et c'est très pigmenté. Donc, vous retirez un peu de matière sur le dos de la main, retirez l'excédent. Et là, on va venir appliquer la poudre. Je sais pas si vous voyez, allez voir à la caméra, mais la poudre est vraiment très pigmentée. Et bien évidemment, les filles, on tapote. Voilà, elle est très belle. Ça va vous faire un teint bien réchauffé. Genre vraiment. Donc voilà, regardez-moi cette poudre. Regardez-moi cet effet bronzé. Par contre, étant donné que moi j'ai mis de la poudre sur mon front qui est d'habitude très foncé, plus foncé que le reste de mon visage. Et j'aime pas quand c'est trop foncé. Donc je vais prendre ma houppette. Je vais prendre la houppette que j'ai utilisée sans rajouter de matière. Et je vais venir en appliquer comme ça. Juste pour unifier le tout. Et avoir une sorte de dégradé. Pas avoir un gros bloc foncé et après c'est mélangé quoi. C'est pas joli. Là vous voyez c'est fondu. J'aime beaucoup. Vous pouvez aussi faire un petit trait ici pour marquer un peu plus. Ça je le fais pas tout le temps, ça dépend. Maintenant je vais appliquer deux blushs. C'est deux blushs de chez NARS. Les filles c'est des blushs qui sont pas mat. Donc ça dépend mon humeur. Soit je mets un blush mat rose. Et c'est celui de chez Dior, c'est la teinte numéro 1. C'est mon blush préféré. Vous avez des dupes un peu partout. Bref, il vous faut juste un blush rose mat. Ou sinon, étant donné qu'on est en été, si on est dans la journée, etc. ou ça dépend de ma tenue, j'aime bien mettre un peu de paillettes. Donc, je vais appliquer ces deux produits-là de chez NARS. C'est les fards à joues illuminateurs. Donc, regardez les teintes, comment elles sont belles. Elles sont vraiment très jolies. Je mets aussi celui-ci parce que ça fait comme si c'était un highlighter et ça rajoute un peu plus de paillettes. Donc pour les teintes, la rose c'est la teinte Self Control et l'autre c'est la teinte True Faith. C'est vraiment des bangers. Par contre, encore une fois, il faut avoir la main légère. Parce que manière dont c'est pigmenté. Donc j'applique d'abord le rose. Je tapote un peu. Je prends l'autre. Je tapote un peu, je reprends encore un peu de rose, je tapote un peu et là je viens appliquer mon blush. Pareil, je commence ici et je descends le blush et j'effleure. Je tapote et j'effleure. Non mais regardez,
Regardez-moi ça. C'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. C'est trop beau. Vous allez voir à la caméra si normalement vous voyez. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie ce truc. Genre vraiment. Ça c'est le genre de choses qu'il vous faut. C'est le genre de blush qu'il vous faut quand vous partez en vacances. Je suis désolée. Et j'en mets un peu sur le nez. Regardez comment mon nez il brille déjà. Juste effleuré. Menton. Très légèrement. Je mets pas sur mon front parce que c'est très très pigmenté. Non mais wesh. Vraiment un teint de poupée. Voilà, un teint de poupée. Par contre, étant donné que là j'en ai un peu plus, je vais prendre un gros pinceau comme ça. Et je vais venir estomper. Juste pour enlever l'excédent. Pareil un peu ici. Puis je viens prendre un pinceau un peu plat comme ça, fluffy. Et je vais venir tapoter et essuyer la poudre que j'avais mise tout à l'heure. Les filles, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Non. Franchement, la poudre One Size, mais quel banger. Vous savez que la poudre One Size, pour moi, elle se suffit à elle-même. Moi, en temps normal, si vous avez l'habitude de regarder mes tutos, à chaque fois, je viens mettre une poudre par-dessus. C'est-à-dire ma Charlotte Tilbury, une poudre compacte. Ou sinon, une autre poudre compacte, pas la Charlotte. Mais pour vraiment avoir cet effet illuminé. Mais là, avec la One Size, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de rajouter une autre poudre par-dessus. Elle se suffit à elle-même. C'est trop joli. C'est trop beau. Ensuite, on vient prendre notre spray fixateur Charlotte Tilbury. Pendant que ça sèche, je viens appliquer un mascara marron de chez Too Faced. C'est le Ribbon Wrapped Lash. Celui-ci. Voilà. Moi, ça dépend. Des fois, maintenant, je mets du mascara marron. Parfois, je mets du noir. Ça dépend de mon envie. Voilà les filles ce que ça donne avec le mascara. Ça fait vraiment un effet yeux un peu plus ouvert. J'aime beaucoup. Ça fait très Barbie. Ça fait très joli. Ensuite, je vais faire mon combo lèvres. Puis pour mon combo, je vais vous montrer tous les produits que j'utilise. Et ensuite, je vais le faire. Comme d'habitude, mon crayon de chez Shein, Shiglam But First Coffee. C'est mon crayon préféré depuis des années. Ça fait des années que je vous le présente. Ça fait des années que je vous saoule avec ce crayon là. C'est mon préféré. C'est mon préféré. Ensuite, un lip stain de chez Huda Beauty. Les filles, ça, c'est un must-have à avoir. Et ça, peu importe la saison. Mais sachez que ça, là, vous mettez ça, votre combo, il ne bouge pas. Mais vraiment, il ne bouge pas. Il tient toute la journée, toute la soirée, tout ce que vous voulez. Vous pouvez boire, manger, transpirer. Franchement, tout, ça va tenir. Donc ça, franchement, je vous conseille d'en avoir. Là, je vais utiliser la teinte Rich Brown. Ensuite, j'ai un gloss matte de chez NYX. Celui-ci, c'est la teinte Kero. Je viens prendre ce gloss matte de chez Makeup Revolution. C'est la teinte Chain Nude. Et pour finir, on va mettre un gloss transparent. Et celui-ci, c'est le AMS Beauty. Voilà, comme ça. Simple, efficace. Et voilà les filles, le make-up final. Et vous allez garder ce make-up là sans problème, sous chaleur. Regardez le petit effet pailleté, glowy, mais pas trop. On est dans le mat. Franchement, j'aime trop. J'aime vraiment trop. Attendez, je me coiffe et je reviens. Et les filles, le résultat final, coiffé, enfin un peu arrangé quoi. J'aime trop. Franchement, c'est un 10 sur 10 avec le blush. Je trouve que c'est vraiment le truc qui fait aussi le make-up. Ça rajoute vraiment un petit côté pimpant en fait. Avec le soleil là, ça tape bien. Ça fait trop beau. Ça fait vraiment trop beau. Les blushs là, franchement les filles, c'est des blushs que je vous recommande. Fois 1000. Donc voilà les filles pour mon petit tuto du jour. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça va vous aider en ce temps de canicule. Vraiment. Ah oui aussi, j'ai oublié de vous dire, mais vous rajoutez une laque s'il vous plaît. Je vous en supplie. Vous mettez du spray fixateur et vous rajoutez une laque pour le visage. Enfin une laque. C'est un spray fixateur aussi mais ça fait comme une laque.
C'est pour ça que je dis ça. Donc vous avez la L'Oréal, j'ai aussi la One Size. J'aime les deux et je trouve que les deux font le taf. Donc celle-ci elle est beaucoup moins chère que la One Size. Donc pour les personnes qui ont un petit budget, celle-ci. Pour les personnes qui peuvent se permettre de prendre la One Size, prenez la One Size. C'est essentiel. Les filles, vraiment essentiel. Mais suivez toutes les étapes que je vous ai dites et vous allez voir que votre make-up va tenir sous canicule. Vraiment, ça ne bouge pas. Mais quand je vous dis ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. J'ai testé. Voilà les filles pour cette petite vidéo make-up. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura aidé en ces temps de canicule. Franchement, on souffre ici là. On souffre. Foutez-nous dans un autre pays où il fait chaud et c'est une chaleur qui est supportable. Parce que le vent chaud là, en fait, on peut plus. On peut plus. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir de me revoir sur vos écrans. Et voilà, restez branchés pour la suite. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous comme d'habitude. Et hydratez-vous en ces temps de chaleur. Hydratez-vous, faites attention à votre santé, c'est très important. N'hésitez pas à me suivre aussi sur tous mes réseaux sociaux, Snap, Insta, TikTok. Je suis active partout, surtout l'été en général. Donc voilà, suivez-moi partout. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit, hein. Oui. Donc voilà. Besos.